Bon, on va passer à la deuxième chronique du jour. C'est Mathieu. Oui, bon, Mathieu. Oui, bonjour. Chronique qui s'appelle « Quand la croisière s'amuse, l'environnement souffre et ça me tend les golfs ». Oui, comme on est dans l'univers nautique, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse, comme vous commencez à en avoir l'habitude, un petit coup de gueule. Donc, comme j'ai 2 minutes de champ libre, j'en profite. Alors, cette année avec Laure... Enfin oui, je dis ça, mais la majorité d'entre vous ne connaît pas Laure. Donc Laure, c'est la femme avec qui je partage ma vie depuis 15 ans. C'est avec qui je partage les tâches ménagères. C'est avec qui nous avons eu 2 enfants dont nous partageons la parentalité, les temps privilégiés tous les autres, comme habiller nos filles, les nourrir, les coiffer, les consoler. Laure dont le corps m'émerveille mais qui ne m'appartient pas. Celle dont la vie compte et dont la liberté d'agir et de penser est pleine. Celle qui est mon égale tout en étant absolument complémentaire et différente. Celle qui a toujours eu un meilleur salaire que moi. Celle à qui j'ouvre la porte quand elle a les mains chargées, celle qui m'ouvre la porte quand j'arrive avec les courses, celle que j'ai tant de plaisir à voir s'amuser, celle en qui ma confiance est totale, celle qui me réconforte quand j'ai le blues, celle que je câline quand elle se glisse dans mes bras, celle avec qui je parle comme avec le meilleur de mes amis, celle dont je souhaite tous les droits et dont j'appuie les choix, celle avec qui je discute pendant des heures autour d'un verre de vin, celle qui me permet de vivre ma passion, celle qui est mon héroïne préférée, celle dont je ne dépends pas mais avec qui j'ai tellement de plaisir à vivre, celle qui ira manifester vendredi parce que tout le monde ne pense pas encore qu'être femme, c'est une fatalité aussi grande que de naître homme, cheval, poule ou pain parasol. Et ce n'est en aucun cas un handicap, une provocation ou une dégénérescence congénitale. Bon. Merde, voilà, je m'emporte de nouveau sur le sentier. Vous avez dû en faire une sacrée connerie pour Non, mais c'est, vous savez, je m'emporte toujours sur le sentier du militantisme féministe. Mais bon, revenons à notre chronique et gardons le cap de cette bataille navale. Quand la croisière s'amuse, l'environnement souffre et nous, les particules bien profonds. Donc, avec Laure, cette année, nous avons décidé, comme chaque année, nous l'avons décidé ensemble, car ni elle ni moi n'avons l'intention d'assumer. Non, stop! Non, il me reste plus qu'une minute. Allons donc à l'essentiel. Donc avec Laure, nous avons décidé de ne pas partir en croisière. Non pas qu'on n'aime pas le bateau et la mer, au contraire, on adore prendre un bol d'air, une bonne tasse d'eau de mer, une rincée de soleil maritime, siroter un cocktail, les pieds nus en éventail sur le pont d'un navire, sentir le vent sur nos visages burinés, être bercés par les vagues, voyager, voir 1001 pays. Non, c'est notre dada, partir à la rencontre du monde, échanger avec d'autres êtres humains. Tout cela fait partie de nos objectifs de vacances. Alors c'est vrai que les magazines publicitaires regorgent d'offres merveilleuses et alléchantes aux prix imbattables. La croisière semble être le cadre idéal pour un tel rêve de rencontre et de découverte. Partir de Gênes pour Marseille, Barcelone, Casablanca, Sainte-Croix, Tenerife, Madère, Malaga, Tunis, Syracuse, Corfou, Mykonos, Chypre, La Valette, Naples, Rome et retour à Gênes. Elle doit vraiment gagner beaucoup plus que vous. Elle gagne beaucoup plus que moi. Et tout ça en moins de 3 semaines. Et pour la modique somme de 1500 francs. En point d'orgue, la soirée du capitaine, le buffet méditerranéen et la valse de Vienne. Ça vend du rêve, ça sent l'exotisme, le luxe, le calme et la volupté. Et pourtant, ce rêve sent le saumâtre. Quand la croisière s'amuse, l'environnement souffre et nique nos mers. Mais ne croyez pas que j'ai une dent contre la mer ou contre la marine. Non, j'ai toujours rêvé de partir en voilier pour d'aventureux périples. Il n'est pas rare que le soir, avant de m'endormir, j'imagine mon bel esquif quittant le port un vendredi soir, l'odeur du civet de lapin émanant de la cuisine, lâchant les cordes et sifflotant derrière mon gouvernail. Je regarde Laure brûlant ses bougies par les 2 bouts pour y allumer sa cigarette et nous faisons teinter nos verres de champagne désinvolte en mettant le cap vers les 40e rugissants. Mais bon, revenons à mon coup de gueule contre les croisières, parce qu'il ne me reste plus que 30 secondes. Il me reste plus que... Alors, quand la croisière s'amuse, l'environnement souffre et l'équipage s'étouffe. Alors, cher Rodolphe, je ne voudrais pas vous heurtez, évidemment, vous le marin. Cela dit, c'est vrai que ces bols d'air frais organisés à l'échelle titanicesque ont quelques points communs avec le bol d'or. Et oui, premièrement, ce sont souvent des tours de cuvette, que ce soit le Léman ou la Méditerranée, bien que le Léman, c'est bien plus beau parce qu'on y voit toujours la côte. Comme le bol d'or, une croisière compte plus de 3000 participants. Bon, à la différence que durant la croisière, tu te trouves tous sur le même pont, tous à la cantine en même temps, à faire la queue pour aller voir la ville du jour, à faire la queue pour jouer au casino, à faire la queue pour saluer l'équipage, à faire la queue pour récupérer les clés de ta cabine, à faire la queue pour ci et pour ça, à faire la queue tout le temps avec l'humiliation d'avoir ton nom d'équipe et ton numéro.
Pour le repas, nous appelons maintenant les dauphins bleus, numéro 10 à 30. Et enfin, dans les deux cas, tu n'as pas vraiment le temps de visiter les villes que tu abordes, car c'est une véritable course contre la montre. Vous avez 2 heures pour visiter Mykonos et restez bien en groupe. Les dauphins, suivez Sullivan. Les octopus, ne quittez pas Sylvie Desieux. Tout le monde lève son panneau et on débarque dans le calme. Bon, non, revenons à mon coup de gueule, parce que ce n'est pas ces petits désagréments sociaux dignes d'une mauvaise colonie de vacances dont je voulais parler, mais du problème de pollution. Hein. Quand la croisière s'amuse, l'environnement souffre, et c'est rien de le dire. Alors vous avez certainement entendu ou lu dans la presse, un bateau de croisière transportant 2000 passagers pollue autant qu'1 million de voitures. Alors ces chiffres sont un peu contestés, mais en revanche, ceux qui ne le sont pas sont ceux qui concernent l'émission de particules fines et du soufre particulièrement, que produisent tous ces paquebots. Alors en ville de Marseille, par exemple, la moyenne est de 5000 particules ultra fines par centimètre cube, et il est 70 fois plus élevé sur le pont d'un navire de croisière. Alors, pour les vacances, bol d'air, tu peux repasser en croisière. Alors du coup, avec Laure, cette année, on va se prendre un bol d'air au bol d'or avant de mettre les voiles à bord du Royal Clipper. Vous connaissez le Royal Clipper? Il gagne vraiment beaucoup plus que vous. Non, c'est une croisière, évidemment, mais une croisière à la voile. Et oui. ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Évidemment, voilà un coup de gueule tardif qu'on voyait un petit peu venir. C'est vrai que j'avais vu une émission, moi, où souvent sur ces immenses paquebots de croisière, les gens qui font du footing au dernier étage, près des cheminées, en pensant bouffer de l'air marin. Et en fait, ils bouffent plus de saloperies que s'ils faisaient ça au milieu de New York aux heures de pointe.